pike. Poisson. Magnifique. Hop 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 hop. Oh la pastèque de basse. Et salut à tous. Je suis super content d'être de retour sur l'eau, de vous retrouver. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. J'ai pris une belle pause estivale, on va dire. Mais là, on est reparti. Et en plus, avec des bonnes nouvelles. Je vous annonce que je démarre une collaboration avec une marque de pêche. Je suis vraiment très content et même très fier de collaborer avec eux. Cette marque, c'est Ancover. C'est une marque de pêche française. Tous les leurres sont fabriqués en France. Elle est assez récente, la marque. Elle a à peu près l'âge de de ma chaîne YouTube. Du coup, ils font pour l'instant du leurre souple, des têtes plombées, beaucoup de têtes plombées différentes et des super têtes plombées, et du leurre métallique, par exemple, comme le spinnerbait que j'ai là avec moi. Je vais aller me faire les zones là derrière. Là, je sais pas si vous les voyez, avec des arbres immergés. On commence par ça. Allez, c'est parti, on part à la pêche. Allez, je vais attaquer les frondaisons là, l'arbre immergé avec ce spinnerbait du coup de chez Ancover. Alors il y a un système qui est vachement sympa. En fait, vous avez un système pour changer de palette, et vous avez une palette longue et une palette arrondie avec un spinner. Donc là, je vais commencer avec la palette allongée. On va voir ce que ça donne. Je vais lui rajouter un petit Rock Vibe dans les mêmes couleurs. Voilà. Et du coup voilà, on est quand même, vous le voyez, sur un hameçon bien costaud qui serait capable de tenir, à mon avis, même un silure, ça pourrait le tenir sans souci. Donc voilà, on va voir s'il y a un poisson là-dessous. C'est parti, go! Poisson. Yes. Oui, poisson. Ah, il a l'air de s'être mis dans quelque chose. Ah, faut que je le sorte de là. Ah, donc l'arbre doit continuer très loin. Je sais pas si je l'ai encore. Si, je crois qu'il y est encore. J'essaye de palmer pour aller dans l'autre sens. Il a dû se mettre dans le bout de l'arbre immergé qui est en face de moi là. Allez, là je vais arriver dans l'autre sens. S'il y a moyen de faire quelque chose, c'est maintenant. S'il y a moyen de gérer quelque chose, c'est là maintenant. Oh, je l'ai, il est encore là. Il est encore, ça y est, je l'ai sorti. Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est un pike. Yes. Ah, il s'était pris dans l'arbre. Oh, je suis trop content. J'ai cru le paumer. Yes. Super. Ah, je suis trop content. Un petit brochet magnifique. Le voilà. Avec le spinner de chez Ancover. En fait, je suis passé juste devant le gros arbre immergé qui est là-bas. Et voilà, ça y est. Ah, je suis trop content. Allez, on va s'occuper de lui. Voilà. Le petit spinner de chez Ancover. Donc il vient de prouver, j'avais pas de doute, mais voilà, il vient de prouver qu'il marche. J'aime bien en plus cette tête avec le gros œil là. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vais avoir un bon plan pour vous. Mais tout d'abord, on va relâcher ce joli poisson. Il est beau, hein, il doit faire... Ouais, il fait à peine plus de 50. Allez, c'est parti. On va le laisser un peu s'oxygéner. Voilà, il est en face de son chez lui. Il va pouvoir repartir de plus belle. Allez, va. Super, au top. Et voilà. Super.
super. Et ben vu l'énorme arbre immergé qu'il y a là et qui a l'air de continuer jusqu'ici, je vais insister un peu avec le spinner vers là. En fait, vu que le vent me pousse comme ça, j'étais en train d'aller jusqu'à l'autre côté de l'arbre pour pouvoir démarrer ma pêche. Et du coup, je laissais le spinner en traîne derrière, parce que ça sert à rien de se déplacer. Enfin, pourquoi ne pas pêcher un petit peu pendant qu'on se déplace, et ça a donné. Donc là, je vais refaire pareil, parce que le vent va toujours dans la même direction. Donc j'envoie mon spinner, hop, comme ça. Je le laisse couler. Et voilà, une fois qu'il a coulé, tac, je me remets en traîne. J'utilise mon mouvement, mais aussi je fais des petits mouvements de canne pour que ça fasse des changements de vitesse, des petites pauses, un peu de linéaire, un arrêt, une accélération. J'ai senti une ou deux branches, donc je dois vraiment être dans la bonne zone. D'ailleurs, il fait une petite pause, repartir. Non, c'était une branche, j'ai cru. Maintenant, je suis sur le qui-vive. Poisson, poisson, beau poisson. Yes, basse. Oh, yes, super beau basse. Oh, le spinner qui frappe encore, quoi. Oh, purée. Oh. Ah, il va falloir que j'arrive à le mettre dedans parce que là, à force de faire des sauts comme ça. Ah, magnifique ce poisson. Super. Yes! Regardez-moi ce poisson. Splendide. Ah. Yes! Oh, le gros bass. Trop bien, regardez-moi ce monstre. Ah, je suis trop content. Putain, un beau poisson encore, il doit faire 45, il est magnifique. Oh là là, super poisson. Ah, je suis trop content. Il est pas allé de main morte, hein. Hop. Regardez la taille de ce poisson, il est splendide. Oh putain, il est en pleine forme, hein. Magnifique. Super. Vraiment un poisson de ouf. Je vais me rapprocher de l'arbre là où je l'ai pris, parce que c'est très certainement son territoire. Et l'objectif, c'est pas non plus de le relâcher au milieu du lac et qu'il perde son territoire. Donc je vous reprends dès que je me suis rapproché de son chez lui. Allez, on est de retour. On voit les branches en dessous et tout. Hop, on est de retour devant son super arbre, son chez lui, et certainement pas que chez lui d'ailleurs. Superbe basse, je suis trop content. Allez, va, retourne-y, va. Yes. Yes, trop bon. Bon, bah j'allais partir, mais je vais refaire 2-3 lancers sur cet arbre alors. Hein. Une petite écrevisse sur le bord. Je devrais pouvoir la choper. Enfin, une petite, non, elle est énorme en vrai. J'ai... Regardez-moi la taille du bébé, quoi. Ah, trop cool. Elle est rouge. Ça doit être les grosses de Louisiane, je crois, qui sont rouges comme ça. Magnifique. Allez, on va la relâcher.
Allez, j'ai déjà pris 2 poissons au spinner, donc là on va laisser sa chance au chatter. Je vais lui mettre un petit trailer avec un one-up blanc, parce que j'ai l'impression que c'est... enfin là j'ai pris des touches sur des couleurs plutôt flashy, donc un petit one-up blanc, ça va aller très bien. Hop, magnifique. On va encore tenter un peu cet arbre parce que il a été plutôt productif. En plus, il y a quand même des perches qui m'ont suivi que j'ai toujours pas prises. Donc il est toujours possible d'avoir une belle surprise sur cet arbre. C'est exactement ce qu'on va tenter. C'est parti. Poisson. Je crois que c'est un cendre. C'est un cendre, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est un cendre. On aura... Oh là là, incroyable. Oh! Il est pas très bien piqué, donc je vais pas jouer. Et voilà, j'y crois pas. On vient de faire 3 carnassiers différents en, je sais pas, une demi-heure. Trop bien. Allez hop. Super. Magnifique. Allez hop. Voilà, magnifique cendre. Je suis super content. Il va faire plus de 40 cm. Allez, c'est parti. Retourne-y. On va faire un point sur ce qui vient de se passer, parce que je trouve que ce qui vient de se passer, c'est quand même fou. J'avais confiance, franchement, vu à quoi ressemblaient les leurres, je me doutais que c'était des bons leurres, les leurres de chez Ancover, mais là quand même 3 poissons en 1 heure, 3 espèces différentes sur le gros arbre que vous voyez là derrière moi. En fait, en arrivant, j'étais en train de traîner avec le spinner pour me déplacer d'un point à un autre. Je tape un brochet. Un petit peu après, avec ce même spinner, dans les branches là, un beau black bass. Et après, je me dis on change. Je mets le shatter, je fais 3 lancers, juste là d'ailleurs, le 3e, et un cendre. D'ailleurs, un cendre dans ces branches là que vous voyez. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait un cendre. D'ailleurs, je suis hyper content. Et surtout, je suis content de voir que les leurres marchent. Vraiment, je vous le dis, allez voir leur site. Regardez les prix en plus qu'ils pratiquent. C'est plus que raisonnable. C'est un rapport qualité-prix qui est vraiment top. Et voilà, ça fait du poisson. Je suis hyper content pour eux aussi d'ailleurs. Et pour moi, parce que moi j'aime bien faire du poisson quand je suis à la pêche. C'est quand même l'objectif, c'est quand même pour ça qu'on vient. Là, je suis en train de me déplacer jusqu'à l'autre côté du lac, là-bas. Donc je traîne, hein, je vous parle, mais je pêche en même temps. Je vais pas... Faut toujours que je pêche de toute façon. Et du coup, je vais laisser cet arbre tranquille un petit moment. Mais bien sûr que je reviendrai un petit peu plus tard, parce que je pense qu'il y a beaucoup de poissons. Il y a vraiment il y a des branches jusqu'à sous mes pieds, là, alors qu'on est déjà loin de l'arbre. Je les sens là dans la canne. Donc voilà, c'est parti, on continue, mais vraiment, vraiment très content. Et là, on va tester d'autres trucs. Je vais voir ce que je vais tester, mais on va continuer les tests. Allez, c'est parti. Raté. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg, j'ai pris un taquet.
j'ai pris un taquet, ouais là, ouais, basse ou cendre, c'est de la petite dent. Alors vous voyez là, on a des arbres qui tombent vraiment en diagonale comme ça. Ce qui fait qu'il y a des chances que ça continue jusqu'ici. Donc je vais me faire un lancer vraiment droit à 2-3 mètres du bord. Voilà, comme ça. Pour essayer de commencer à travailler le bout de ça. Et à la limite, après j'irai prendre un peu plus de risques. À me mettre plus dans les branches. Et quoi que là j'y suis déjà. Voilà, ça n'a pas manqué. Alors pareil, quand vous êtes accroché dans cette situation, ne pas tirer comme un bœuf. Là j'ai bien senti que c'était pas une touche. Donc je vous fais tout le tour. Je vais essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de me décrocher et de ne pas tuer le poste. Donc là je fais tout le tour histoire de pouvoir tirer dans l'autre sens. Et vous voyez, j'ai détendu. J'ai détendu complètement ma ligne parce que j'ai pas envie, en fait si je suis dans du bois et que je finis par planter l'hameçon, c'est fini. Et là maintenant que j'ai fait le tour, je vais mettre des petits à-coups mais très doux. Très très doux. Donc tirer ça, c'est vraiment la dernière option. Et voilà, hop, décroché, il est là. Et on n'a pas perdu de l'heure. C'est pas beau ça ? Bon, je vais refaire un tour vers l'arbre où j'ai pris le brochet avec un Atlantic Shad coloris. Je connais pas le nom, mais c'est le même principe que le Baby Zander, mais avec un coloris plutôt marron. J'aime bien aussi, ça fait naturel. Il est un peu brillant. Ce leurre, il a une nage où il va, en plus d'avoir la queue qui fait ça, faire un petit droite-gauche quand il nage et ça fait des éclats avec cette espèce de revêtement brillant. Donc voilà, on va tenter ça, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc quand je me déplace comme ça, je traîne toujours un leurre souple derrière, parce qu'on sait jamais. La dernière fois que je suis venu ici la semaine dernière, et la semaine dernière j'ai fait ça avec ce leurre là, donc un Atlantic Shad en coloris Baby Zander. Et bah voilà, ça a plu un poisson. Bah, je vous laisse regarder parce que bien sûr que j'ai pu le prendre en vidéo. Par contre, j'ai pas la touche en direct. Je suis dégoûté, mais bon, c'est les aléas du direct. Allez, je vous laisse regarder ça. Et après, on se retrouve une fois que je suis arrivé à l'arbre. Poisson, beau poisson. Wouah, le saut qu'il a fait. Je pense que c'est un beau bass. Putain, j'ai passé l'après-midi à faire les bordures. Et je me retrouve avec un bass en plein eau à traîner. En pleine eau. Allez, super. Ouais, super bass. Super black bass. Oh là là. Oh la pastèque. Et piqué juste au bord. Va vraiment pas falloir que je me foire. C'est un poisson magnifique. Hop, je l'ai. Yes. Oh la pastèque de basse. Oh là là, ce bass. Il fait 46 ou 47. Regardez-moi ce poisson. Oh, il est magnifique, je suis trop content. Avec l'Atlantic Shad, oh, il l'a pété en deux. Il lui a mis une castagne. Oh putain, ça lui a bien plu. Hein. Allez hop. Magnifique. Oh, quel poisson, regardez-moi cette patate.
J'ai passé l'après-midi à faire toutes les bordures de ce lac et au moment où je me dis tiens je vais essayer de balader un gros leurre un peu en pleine eau pour voir s'il n'y a pas un brochet qui tyrène, et ben voilà, c'est pas un brochet mais un énorme black bass que je fais, il est magnifique, regardez-le, super bien proportionné. On va le relâcher tout de suite. Allez vas-y là, je te sens prêt. Yes, super. Je savais que l'Atlantic Shad c'était une valeur sûre, j'avais vu sa nage, en plus il a le dos plus foncé que le reste et il fait une petite rotation comme ça pendant qu'il nage, enfin je le sentais très bien ce leurre et j'ai eu raison, un magnifique poisson, je suis hyper content. Et du coup j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous voulez utiliser des leurres de la marque Ancover et que vous voulez avoir 10% sur votre commande, et ben je vous offre ces 10% avec le code promo LEPAY. Vous allez directement sur le site, vous faites votre commande et vous allez voir un emplacement pour le code promo, vous mettez LEPAY, L-E-P-E-Y, et vous aurez 10% sur votre commande, voilà. Vous avez vu ce magnifique poisson, c'était vraiment un kiff et c'était en faisant ça quoi, vraiment en palmant tout simplement avec un leurre souple qui traîne tranquillement pendant que je me déplaçais d'un endroit à un autre. J'avais fait que des bordures toute la soirée, en fait c'est pas ça qui a payé, c'est le seul moment où je me suis mis à pêcher en pleine eau, un bass en plus, qui est assez étonnant. Et là d'ailleurs je suis en train d'arriver au niveau de l'arbre immergé, donc mon leurre ne devrait pas tarder d'ailleurs. Hop, on va faire une espèce de mini pause, comme ça il va descendre un peu plus bas. Ça y est, là je sens les branches, je suis dedans. On va passer au-dessus du coup. Hop, on repasse de l'autre côté. Hop, poisson, poisson. Non, décroché. Oh, je suis deg la touche. Oh, ce fiche. Alors, que s'est-il passé? Ça y était déjà, c'est l'attaque de brochet que j'ai eu tout à l'heure. Et rien d'autre. Si, là, ah, purée. Ah, c'était peut-être un petit silure. Des traces comme ça. Ah, c'est possible. Ou un bass. Allez. Vu qu'il y a l'air d'avoir un poisson qui n'est pas un brochet assez beau là au fond, je vais tenter une craw. Alors la craw de chez Ancover, elle est assez plate et elle est dans un plastique qui flotte de façon, en fait ça la fait planer comme ça dans l'eau. Et du coup je vais me servir de ça pour aller voir un peu là au fond. Elle est montée sur un texan, je vais même carrément faire ça, voilà. Pour vraiment ne pas avoir peur d'y aller, et je vais vraiment me mettre dedans. Et je vais la laisser partir vraiment dans les branches, dans le bordel. Et voilà, on va continuer ça. Poisson. Yes, basse. À mon avis, s'il est monté droit comme ça, c'est que c'est un bass sur l'accro. Yes. Oh, trop cool. Oh, yes. Hop. Toujours la canne vers le bas quand vous voyez qu'un poisson va sauter. C'est vraiment le truc important. Ça réduit les chances de perdre le poisson à ce moment-là, parce que c'est quand même les moments les plus risqués. Allez hop. Allez, super, un beau bass encore. Magnifique. Hop, 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 hop. Magnifique, super. Super beau bass, il va faire 40 tout pile, à mon avis. Sur l'accro, le voilà. Le voilà le gourmand. Allez, super. Allez, c'est magnifique. On va pouvoir directement le remettre à l'eau. Il est face à son chez lui.
Hop, super. Il est reparti comme une bombe. Et voilà le résultat, honnêtement, et sans appel en cover, les leurres, ils marchent. Je suis vraiment très content. Déjà parce que j'ai passé une super journée de pêche, en plus parce que je démarre une collaboration avec une marque de pêche qui est très jeune, donc s'il faut je pouvais tomber sur des leurres qui étaient nuls et qui marchaient pas, et pas du tout. J'ai fait 3 espèces de poissons dans la même journée, dans la même après-midi même de pêche. Je crois que c'est la première fois que je prends un brochet sur ce lac, et un cendre, j'en avais déjà pris un tout petit, mais sinon je viens faire que du bass ici d'habitude, donc vraiment une méga surprise. Je suis super content, et voilà, et allez-y aussi, faites-vous plaisir. Encover.fr, vous avez un code promo LEPEY, L-E-P-E-Y, qui vous donne 10% sur la commande, alors que déjà le rapport qualité-prix est ouf. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. La prochaine fois on ira peut-être en mer, je pense, en tout cas je sais pas, mais il y a plein de choses qui sont prévues niveau pêche. Profitez bien, pas que derrière vos écrans, allez à la pêche un petit peu, envoyez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Comme d'hab, le petit j'aime ça prend 10 secondes, ça fait super plaisir. Allez bref, je vous dis à la prochaine, je vais faire mes derniers lancers pour le coup du soir. À plus.